Rousses, blondes, maigres, de couleur, de petite taille, siliconées ou entièrement robotisées, c'est le nouveau paradis des nerds otaku ou des amateurs de poupées. C'est un marché fleurissant, grandissant, qui propose toujours plus d'options, de personnalisation, afin d'obtenir la poupée de vos rêves, que dis-je, la prunelle de vos yeux. Aujourd'hui, je suis en immersion dans ce milieu aux abords décadents et follement lugubres, des poupées érotiques. Une poupée érotique est à la base un jouet érotique, comme n'importe quel couple ou célibataire peut acheter un jouet pour casser la routine ou se divertir au quotidien. Alors que ce milieu peut paraître sectaire et fermé, c'est un véritable effet de mode qui ne cesse de croître d'année en année. Je me rends sur internet et fais mes recherches pour me procurer une poupée érotique à mon goût. Des dizaines de sites me sont recommandés, je clique sur le premier venu, un site, Poupée Doll France, qui se revendique numéro 1 pour la distribution de poupées en Europe. J'y vois que plusieurs magazines en ont fait la pub, Vice, New York Times, Futurisme, Vogue ou encore Vox. Un sentiment de malaise me remplit. Voyant des dizaines de poupées me fixant, j'ai qu'une image en tête, celle de moi, gamin, regardant Chucky pour la première fois. Clara, la délicieuse escorte. Ou encore, Stéphanie, belle rousse, cheveux frisés. voici comment ce site décrit ces poupées, en leur inventant un métier, un état d'esprit, une vie. Leur objectif n'est pas de vendre un simple défouloir pour les plus instables ou les plus miséreux, mais bien de faire comprendre au client qu'il achète une poupée qui a une vie, qui a une conscience, qui a une âme, pour créer une relation sentimentale entre le client et sa poupée. 1400 €, c'est ce qu'il faut débourser sur ce premier site pour se procurer un de leurs modèles phares, et ça peut monter jusqu'à 2500 € pour acquérir Bonnie la gangster, une sorte de poupée aux allures de mafieuse et subtilement très jeune. Si vous avez trouvé la poupée parfaite mais que la couleur de ses yeux ou que la taille de ses seins ne vous plaise pas, eh bien en quelques clics vous pouvez le lui changer grâce à un système de personnalisation complet allant de la couleur de ses yeux jusqu'à la forme de sa bouche. On pourrait penser à un scénario de science-fiction nous vendant le transhumanisme, mais c'est bel et bien la réalité. Si les poupées phares sont difficilement abordables, les sites regorgent de catégories tout aussi loufoques et diversifiées les unes que les autres. Allant du simple fantasme racial se tournant vers les femmes de couleur, passant par les exigences physiques du culte du corps parfait ou des rondeurs assumées, jusqu'à la folie des poupées de célébrités, notamment celle de Marilyn Monroe, représentée sur ce site dans sa tenue iconique. Tout est bon pour le client pour qu'il puisse trouver chaussure à son pied et satisfaire l'entièreté de ses désirs. Des désirs qui coûtent cher, pas seulement pour le client, mais aussi pour les producteurs de ce genre de poupées qui n'ont pas une once de morale ou d'éthique, un représentant des poupées religieuses arborant une croix chrétienne avec un décolleté très prononcé, ou encore une poupée à l'effigie de Satan. Un jeu qui peut leur coûter très très cher en jouant de l'image religieuse pour plaire au grand capital. Toujours plus absurde avec des poupées animales possédant des orifices, mixant animal domestique et pratique zoophile. Mais jusqu'où vont aller ces producteurs pour faire toujours plus de gains? Est-ce une réelle demande du client ou une arme servant à démocratiser petit à petit les fantasmes les plus interdits? Pour la plupart de ces sites, aucun nom de représentant ne figure sur internet. Il m'est impossible de savoir qui se cache derrière ces géants du silicone. Les entreprises françaises, pour la plupart, se situent à Hong Kong, pays du commerce, de la marchandise et de l'avancée robotique.
Je me retrouve sur le deuxième site proposé et référencé par Google. Ce dernier, en plus de proposer ce genre de poupée au regard insistant, attire mon attention. Une poupée prénommée Mini Lily avec comme description petite et compacte. Quelle est l'intention du vendeur en mettant ce genre de description? Dans les caractéristiques, il est précisé 100 cm, 18 kg, voix orale, vaginale et anale. L'intention, elle est claire. Cette poupée ne servira pas de réconfort en premier lieu, mais bien de défouloir pour beaucoup. De nombreux retours clients font l'unanimité. La poupée est géniale, serviable et livrée en temps voulu. Une vidéo est même présente sur le site, montrant un adulte en train de pénétrer cette même poupée de 18 kg, aux allures d'enfant. Pour rappel, un enfant de 4 ans fait en général aux alentours de 103 cm pour 16 kg. Cette poupée ayant un prénom, un visage, des orifices pénétrables, une petite taille, ne peut être qu'assimilée à un véritable enfant. Choqué, je vais sur d'autres sites et je me rends compte que la majorité des sites proposent des poupées aux allures d'enfants dissimulées dans la catégorie petite taille. 68 cm, c'est la taille de cette poupée, qui est décrite comme une poupée à l'image de votre femme de rêve, avec une description mentionnant le tour de poitrine, de la taille, des hanches et la profondeur du vagin. Le capital n'a donc plus aucune limite. La vente de poupées enfantins en libre accès sur internet est d'ores et déjà disponible. Et les clients satisfaits. Que fait notre gouvernement? Que font nos journalistes? Je vous pose la question. C'est un youtubeur de 19 ans qui aujourd'hui doit faire le boulot. Est-ce que vous vous rendez compte? Par ailleurs, vous êtes-vous déjà demandé qui sont les acheteurs de ces poupées en silicone? C'est sur le troisième site que je trouve une panoplie d'avis Google. Une personne, parmi une dizaine d'avis, me fait cogiter. C'est une photo de lui avec sa poupée. On y voit une poupée blonde à ses côtés et une autre à l'arrière. Sur la photo, un homme d'une 50aine d'années, souriant, heureux d'être accompagné et aimé par ses poupées. De plus en plus d'hommes, approchant la cinquantaine, se retrouvent maqués avec des poupées. Déception amoureuse, manque de temps, associable, tout est bon pour s'éloigner du réel, du contact, du social, pour fuir ses problèmes, ses responsabilités, ou encore ses peurs, pour retourner dans l'infantilisation, entouré de jouets et de poupées, pour esquiver à la cruauté humaine qu'ont dû subir ces personnes. Quand on achète une poupée comme ça, c'est pas pour le c'est son regard qui m'a provoqué vraiment un coup de foudre. J'ai senti, même si beaucoup de gens ne voient en elle ou en ses poupées qu'un objet, moi j'ai ressenti vraiment des émotions à travers ce regard. Là, vous avez l'impression d'être adolescent au lycée, devant une super gonzesse, quoi. Grave, ouais. C'est exactement ça. Exactement. Ouais. Il fallait un petit cocon douillet qui lui rappelle un peu ses origines, en fait, puisqu'elle est typée asiatique. Alors vous êtes impatient de l'habiller, vous êtes impatient de la maquiller. Ouais. J'en ai profité pour faire du shopping, j'ai acheté plein de vêtements. Et vous découvrez le shopping féminin, en fait. Oui, absolument. Vous pouvez pas savoir à quel point je comprends mieux les femmes depuis que je suis avec Irena. Si on m'avait dit un jour que je regarderais les tutos d'Enjoy Phoenix sur YouTube, j'aurais jamais cru, quoi. Et puis peu à peu, Irena s'installe dans votre vie comme votre compagne officielle. Vous la présentez à vos amis. Oui. Vous la présentez à votre mère. Et ce qui est extraordinaire, c'est que votre mère, en fait, est assez... Mais ma mère, elle est 100% open mind. Mes parents, d'une manière générale, mon père est décédé maintenant, mais ils ont toujours voulu que mon bonheur. Ils m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait. Donc voilà, ça l'a pas choqué plus que ça. Et puis, du moment que je suis heureux. Et Irena était derrière, debout, donc à ma hauteur, et elle regardait vers moi. Et là, vous pleurez. J'ai craqué, j'ai chialé comme un gosse. Vous vous dites que c'est un des moments les plus forts de notre histoire d'amour. Oui, quand vous la voyez en face de vous comme une femme. Alors, les intentions de cet homme sont claires. N'étant pas comblé par la vie de couple ou conquis par les relations humaines, il s'est tourné vers les relations inertes. Inertes physiquement et mentalement imaginatives. Avoir une poupée
lui inventer une vie, un parcours, un caractère, des rêves, des envies, des désirs, un style. Cela demande énormément d'imagination, de créativité et de volonté. Si certains ne voient dans les poupées qu'un moyen de se vider, lui, comme beaucoup d'autres, conçoivent une réelle relation. Sur chaque site proposant des poupées plus que douteuses, les moyens de paiement courants sont présents. PayPal, Mastercard, Visa ou encore Apple Pay. Quand le conflit russo-ukrainien a démarré, Visa et Mastercard se sont empressés de partir de la Russie pour soutenir les sanctions mises par l'Occident. Mais quand il s'agit de se retirer de sites proposant des poupées aux allures d'enfants, pas un message de la part de ces gros groupes. Hypocrisie ou coopération, les intentions du grand capital sont claires. L'argent prime sur la morale humaine. Cette société promeut l'individualisme, la liberté de consommer, la course au désir, l'assouvissement de ses fantasmes au détriment du collectif, de l'honneur et de ses valeurs. C'est le monde ancien, celui de la famille, du couple monogame, d'une société saine, religieuse et disciplinée, qui se voit grand remplacée par la robotisation, par la couleur du billet, aux dépens de la santé mentale et physique d'une population qui ne vit qu'à travers les écrans, le numérique, le virtuel, le faux-semblant, croyant être libre car elle peut consommer, menant petit à petit à ce que veut l'oligarchie mondialiste, le nouvel mondial, nous rendant esclaves de nos désirs, portant atteinte à notre véritable liberté. C'est la fin de ce reportage. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu, un commentaire. Pour tous ceux qui ont l'abonnement exclusif à 2,99 €, vous avez des scènes bonus, des scènes inédites. Vous avez les rediffusions des lives. Vous avez des bonus vidéos de vidéos politiques que j'ai mises en ligne. Tout ça pour seulement, je le rappelle, 2,99 €. C'est le deuxième lien en description. Pour vous fournir tous les bouquins dont j'ai parlé, c'est le premier lien en description. Pouce bleu, abonnement, commentaire, ça me soutient, ça m'aide. Partagez ce reportage un petit peu partout. Le but évidemment de faire parler de ce sujet qui, je trouve, n'est pas assez développé, n'est pas assez parlé dans le débat public, notamment chez nos politiciens et encore plus chez nos journalistes subventionnés par nos impôts. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.